Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans cette émission Parlons CAN avec une production de Nuscom. Nous sommes sur la pelouse de Kamandi Stadium, là où le Sili Cadet a arraché sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se poursuit en Tanzanie, entamé le 14 avril dernier. Après le Nigeria, mais aussi l'Angola dans le groupe A, c'est la Guinée et le Cameroun qui vont accompagner donc ces deux autres équipes dans ces demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe guinéenne qui n'avait besoin que d'un match nul a fini par s'imposer face au Lionceaux de l'Atlas du Maroc. Momo Fandje Touré est entré en seconde période et a inscrit le but de la qualification, l'unique but d'ailleurs de la rencontre. Coting gagnant pour Malaya Camara. Malaya Camara, vous allez le suivre dans un instant dans ce reportage de Selou Tata Diallo qui va vous faire le résumé de la rencontre. Vous allez aussi vivre avec nous les moments forts de l'ambiance d'après qualification ici en Tanzanie. Bienvenue dans cette émission avec à la réalisation Alia Alama Bangora, au montage Abdoulaye Kamara avec une production de Nuscom. Bonsoir mesdames, une nouvelle fois, merci de nous retrouver. L'essentiel de l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, c'est dans cette émission Parlons CAN. On va parler donc du groupe B où est logé la Guinée, le Cameroun, le Sénégal, mais aussi le Maroc. La troisième journée des matchs de poule s'est jouée. Il y avait deux rencontres au même moment. Le Sénégal était opposé à la formation du Cameroun au National Stadium. Pendant ce temps, sur la même pelouse où le Sili a joué ses deux précédentes rencontres, l'équipe guinéenne a reçu le Maroc. Une rencontre au cours de laquelle l'équipe guinéenne s'est bien illustrée avec une victoire à la clé, 1-0. Le seul but de la partie a été inscrit par Momo Fandje Touré, vous allez le voir. C'est quelques minutes seulement après son entrée en jeu en seconde période. À la pause, est-ce qu'il y a eu des buts, de grandes choses à noter? On fait le point avec vous, Selou Tata Diallo. Vous avez suivi cette rencontre. Contrat rempli pour le Sili Cadet qui est venu à bout du Maroc ce dimanche sur le score de 1-0. Entré à la 59e minute, Momo Fandje Touré ne mettra que 5 petites minutes avant de trouver le chemin des filets adverses. Déjà buteur contre le Sénégal, Momo, le frère cadet de Djibril, marque ainsi son deuxième but et marche irrémédiablement sur les traces du meilleur buteur de la compétition il y a 2 ans au Gabon. Passé par tous les états, les sélectionneurs guinéens se donnent de l'air et savourent. C'est une équipe joueuse et vraiment qui respecte leur tactique de jeu, qui a essayé de nous surprendre et de nous piéger dans notre match. J'ai vu une équipe de Maroc conduite par un grand entraîneur qui a essayé de nous faire paniquer en posant toujours le ballon. Mais à un moment donné, on a essayé de monter sur cette équipe pour leur permettre de jouer les ballons longs. Et la raison pour laquelle on était présent pour répondre à ces ballons et jouer à notre jeu. Et vraiment, je suis très content aujourd'hui. Mal récompensé lors de ses 2 premières sorties face au Sénégal et au Cameroun, le Maroc, très volontaire, a dû vite baisser pavillon face aux assauts répétés des jeunes Guinéens. Battus dans tous les duels, les Lionceaux de l'Atlas finissent le tournoi avec une deuxième défaite consécutive après celle concédée contre le Cameroun jeudi dernier. Je pense que devant nous, on avait une équipe très bien en place. Physiquement, ils gagnaient les duels au sol et aérien. C'est une équipe qui est plus forte que nous. Les joueurs, ils ont tout donné. Je pense qu'ils ont bien joué. On a eu des occasions. On a essayé de mettre en difficulté l'équipe guinéenne parce qu'ils ont un attaquant de grande taille. Nous, on n'a pas de défenseurs de grande taille. Ils jouaient des ballons toujours vers l'attaquant pour les dévier. On a réduit l'espace derrière nos défenseurs et on a essayé de partir par contre. On a eu des occasions en première mi-temps qu'on pouvait marquer. Mais la compétition, elle est difficile. Pour la 3e fois d'affilée, donc, la Guinée verra bien les demi-finales de la CAN des cadets et sera qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Une habitude qui commence à perdurer et ce n'est pas pour déplaire aux millions de supporters du Sili. Victoire donc de l'équipe guinéenne, vous l'avez donc compris dans ce reportage de Selou Tata Diallo. Après cette qualification, cette victoire, nous avons fait une immersion dans les vestiaires de l'équipe guinéenne ici au Kamandi Stadium. Vous allez le constater vous-même, il y avait de la joie, il y avait de l'ambiance dans ce vestiaire où 2 joueurs, Ibrahim Khalil Dabou, s'est transformé en journaliste pour interroger un de ses coéquipiers en équipe. Vous allez apprécier. Quelle est votre satisfaction par rapport à notre qualification? Aujourd'hui, je suis satisfait et puis aussi le groupe est content pareil pour moi aussi. Le meilleur reste à venir quand même parce qu'on avait la pression sur nous qui posait durement sur nous. Mais Inch'Allah,
par la grâce de Dieu, on a pu relever le défi. Une partie de l'objectif est acquise. En fait, quelle est l'émotion pour vous? L'émotion pour moi maintenant, c'est la Coupe du Monde, Inch'Allah, le meilleur reste à venir. On va bombarder là-bas aussi. Qu'est-ce que tu as sur ton genou comme ça? Mon bro, je me suis blessé lors de notre rencontre tout à l'heure là, mais ça ne me fait rien parce que je me suis battu pour la nation. Ok. Est-ce que tu es prêt pour notre match qui arrive contre le Nigeria? Nous, on gagne match par match. On vise la coupe, mais le meilleur reste à venir. On joue match par match. Contre Nigeria aussi, on fera le meilleur. Okay. Inch'Allah. Cette victoire, deuxième du genre dans cette compétition, a été précédée par une défaite de la Guinée face au Cameroun. Est-ce que cette défaite face au Cameroun a été un mal pour un bien pour cette équipe guinéenne qui, après en tout cas, a enchaîné par deux autres succès, notamment face au Sénégal, mais aussi contre le Maroc? Voici ce qu'en pense Mohamed Lamine Touré, notre confrère du site guinéfoot.info. On peut dire que la défaite contre le Cameroun peut être un mal pour un bien, en ce sens qu'elle a permis à l'équipe de se remettre en cause, au coach malien de remettre en cause parfois ses choix tactiques. On sait que l'équipe était venue avec ce statut de favori, donc il y avait, je ne sais pas s'il y avait cet esprit de suffisance, mais la défaite contre le Cameroun, je pense qu'elle a permis aux joueurs de se remettre en cause, aux sélectionneurs, et c'est là on a vu contre le Sénégal, parce que contre le Sénégal c'était un match choc, et voilà, ils se sont dit qu'une deuxième défaite est synonyme d'élimination, et ils se sont donnés à fond, ils ont battu le Sénégal, et le troisième match aussi, ils ont réussi à se qualifier. Avant de terminer cette émission, mesdames et messieurs, voici pour vous les affiches des différentes rencontres en demi-finale dans cette 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Sénégal est rentré à la maison, tout comme la Tanzanie qui quitte donc très tôt la compétition en tant que pays hôte. Et les affiches des demi-finales vous donnent ceci. Le Nigeria, en tant que leader du groupe A, va jouer contre le Sili Cadet, deuxième du groupe B. Pendant ce temps, le Cameroun sera opposé à la formation de l'Angola. Deux demi-finales qui vont se jouer le même jour. Vous voyez là les différentes affiches, mesdames et messieurs, et les heures de la rencontre en temps universel. L'équipe guinéenne aura un objectif clair dans ces demi-finales, ça serait de se qualifier pour la finale. En tout cas en 2015 et en 2017, l'équipe guinéenne s'est toujours hissée dans le dernier carré, mais n'a pas réussi à franchir ce cap. On espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Il y avait du monde, du beau monde au Kamandi Stadium où l'équipe guinéenne s'est qualifiée. De la joie dans le vestiaire, mais aussi en tribune, sur la pelouse, juste après le coup de sifflet final. The next semi-final. C'est avec ces belles images d'Ali Alama Bangora, mais aussi de Abdoulaye Kamara que nous nous quittons au compte de cette nouvelle émission. On espère vous retrouver très bientôt en vous apportant de très bonnes nouvelles. Je rappelle avec l'accompagnement de tous nos partenaires à Conakry, Mohamed Amin Kamara, Mohamed Max et Ibrahim Sorissou sont sur place pour vous permettre de suivre cette émission avec beaucoup plus de plaisir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.